For 6 months, I couldn't sleep. With insomnia, nothing's real. Everything's far away. Everything's a copy of a copy of a copy. When you have insomnia, you're never really asleep and you're never really awake. People are always asking me if I know Tyler Durden. That old saying, how you always hurt the one you love? Well, it works both ways. And this is how I met Tyler Durden. Welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. The second rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. Her lie reflected my lie, and suddenly I felt nothing. I couldn't cry. So once again, I couldn't sleep. Advertising has us chasing cars and clothes, working jobs we hate so we can buy shit we don't need. The things you own end up owning you. We have just lost cabin pressure. What did you just say? What's wrong with you? What did you just call me? Say my name. Tyler Durden. Tyler Durden, you fucking freak. What's going on? You met me at a very strange time in my life. What's up YouTube? Comment vous allez? Bon, il y en a beaucoup qui me l'ont demandé par message. Ouais, c'est quand que tu fais une vidéo full day of eating, nanani, nanana. Bah c'est aujourd'hui les gars. Voilà, donc là il est 8h40. On va commencer par les compléments et on fera le petit déj un peu plus tard dans la matinée. Pourquoi? Parce qu'il me manque quelques trucs et du coup je vais aller les chercher pour vraiment vous faire ma vraie diète. Il faut savoir que sur ma diète au final j'ai quand même pas mal bougé. Pourquoi? Parce que forcément maintenant je suis dans une phase de sèche, ce qui fait que j'ai beaucoup moins d'aliments qu'avant, notamment beaucoup moins de lipides, un peu plus de protéines. Je suis à peu près à 2500 cal jour on et 2300 jours off. Les 2500 jours on ça peut aller parce que forcément j'ai l'entraînement qui m'occupe pour ne pas penser à la nourriture. Mes jours off, c'est un peu plus compliqué. Les 2300, c'est un peu plus compliqué, surtout que le repas du midi est très léger. Il fait 400 calories, un truc comme ça. Et le problème, c'est que je dois attendre à peu près 4 heures entre ces deux repas-là pour manger mon troisième repas. Ce qui fait que généralement, du coup, pendant mes jours de repos, c'est là où je vais marcher en extérieur, en dehors de chez moi, pour ne pas penser à ça, faire mes steps et faire passer le temps un peu plus vite. C'est le compromis que j'ai trouvé qui est plutôt pas mal. La sèche, là, on va vraiment faire une très belle sèche pour ceux qui veulent savoir avec Flo. Et forcément, du coup, dans 1 mois et demi, c'est là où on va commencer vraiment à taper dans les cales, genre en dessous des 2000, etc. Donc d'un côté, je vais être fatigué, mais en même temps, c'est comme là que je suis actuellement. Je suis tellement hype de vous partager un putain de physique, un physique lunaire, que ça m'embête même pas en quelque sorte de souffrir pendant un certain temps. Bon. On va arrêter de blablater avec l'intro, etc. On va voir qu'est-ce que je prends en complément, qu'est-ce que je vous préconise. Alors, déjà, on va commencer par un truc. Vous voyez ça là, MyProtein. Pour ceux qui le savent, c'est mon sponsor. Je vous mets le code en plein milieu, en gros jusqu'ici. Pour ceux qui ne connaissent pas, tout simplement, ça m'aiderait énormément que tout le monde commande avec mon code. Pourquoi? Parce que on va dire que pour avoir parlé avec la manageuse qui s'occupe de moi, je suis pas loin du palier de rémunération chez eux, donc avoir un salaire, même si c'est une petite rémunération comme 300 €. Ce qui signifie que déjà, si je commence à être rémunéré, je suis mieux vu par la marque, je suis plus mis en avant, je peux faire beaucoup plus de choses pour eux. Et qui dit plus de choses pour eux, dit forcément que je pourrais augmenter les rémunérations petit à petit, ce qui me permettrait, tout simplement, c'est mon premier projet pour YouTube, d'acheter du meilleur matériel et d'avoir un cadreur, surtout pour faire des trucs en mouvement, etc., qui pourraient être beaucoup plus stylés. Sachant que j'ai déjà trouvé un cadreur pour la salle, donc là, en ce moment, vous allez voir des clips à la salle en mouvement, j'espère que ça vous plaira, et pas que du fixe. Mais j'aimerais bien aussi trouver un cadreur pour tous les jours, pour me permettre par exemple d'aller faire les courses avec vous, je sais pas, à grands frais, là où je vais d'habitude, etc. Pour vraiment en fait vous faire une chaîne vlog, mais vraiment stylée, où on peut partager plein de trucs et avoir un montage de qualité. Donc forcément, vu que je suis sponsorisé par eux, je paye pas mes compléments, mais je ne prends uniquement que les essentiels. Pour le mois, je prends pas de trucs superflus. Donc, 5 grammes de créatine, pas compliqué. 2 gélules de vitamine C, éviter de tomber malade. Pourquoi la créatine? Je la prends le matin, tout simplement pour pas l'oublier avec le reste. Glutamine, donc glutamine avant je la prenais en poudre, généralement ça me faisait un petit sirop glutamine créatine avec un goût et je les mettais dans mes 1 litre d'eau. Sauf que là j'en avais ras le cul d'avoir des poudres partout et que ça en foute partout. Donc j'ai pris en tablette, 3 tablettes, je vais pas vous mentir qu'elles sont pas mal grosses donc c'est un peu galère à prendre mais ça va. Alphamen, 2 gélules, multivitamine, je le répète, de qualité supérieure de chez MyProtein, complet en plus. Et krill oil, donc ça c'est de l'huile d'Antarctique, pareil, oméga de qualité,
comparé aux oméga 3 classiques. Donc ça, j'en prends qu'une gélule parce que c'est marqué qu'une gélule sur le paquet. Et je verrai suivant les ressentis, etc. que j'ai, s'il faut que j'en prenne 2. Donc pour les compléments, c'est tout. On va prendre les compléments et après on va partir directement chercher l'ingrédient mystère. Bon, c'est pas très compliqué, c'est du pain, on va pas se mentir. Mais c'est du pain complet de chez le boulanger. Je vous jure que c'est vraiment pour la vidéo que je fais ça parce que en vrai, on va pas se mentir que j'aurais clairement remplacé ça par du pain classique que j'ai chez moi. Mais bon, on va faire genre. J'ai récupéré le colis. Alright, bien rentré à la house. On met la poêle à chauffer et on va se prendre 3 œufs. Vous prenez des œufs élevés en plein air. Pas forcément obligé de prendre du bio, mais au moins des œufs un peu de qualité, quoi. Vu que j'ai le temps en quelque sorte de pouvoir me préparer quand même un petit déj, histoire de pas manger genre des flocons d'avoine avec de la whey qui serait prêt en 2 secondes, je me fais des trucs peu mieux, sains et surtout en fait qui me permettent de pas manger 2 fois la même chose parce que l'après-midi, je suis quand même un grand fan de l'avoine et de la whey. Je me suis dit en vrai, t'as être fan, autant prendre ça le 4 heures et le matin se faire un vrai petit déj bien costaud, bien solide. Et en fait, vous allez voir que surtout, le fait d'acheter des trucs comme ça, c'est surtout blindé en volume. C'est ça qui est bien parce que le problème c'est que l'avoine et tout, ok, tu peux faire des gros bols volumineux, mais t'as vachement de flotte dedans. Alors que le pain complet, c'est bon, t'as quand même pas mal de volume. C'est bas en calories aux 100 grammes comparé à de l'avoine ou quoi. Ce qui fait que c'est un produit super rentable et même en sèche au final, t'as l'impression de beaucoup plus manger. Comparé à ce que certains pourraient penser, non, je n'ai pas du tout le ventre gonflé avec la mie de pain ou des ballonnements ou quoi, pas du tout. J'ai jamais été aussi sec de ma vie, enfin pas sec mais aussi plat en termes d'abdos et tout, vous avez capté. Donc non, je n'ai aucun problème avec ça et en goût c'est super bon. Et faites travailler les artisans de votre village, c'est le plus important. Donc là on a les 80 grammes de pain complet, 3 œufs, 2 mandarines qui font à peu près l'équivalent de 100 grammes de fruits entre 40 et 50 calories et 25 grammes de chocolat noir. Pour ceux qui veulent la rêve du chocolat noir, comme d'hab, Lindt 90%. Je sais que j'ai pas du tout de problème avec l'amertume de ce chocolat. Il y en a qui sont obligés de prendre du 70% ou du 85%. Le 90 est moins calorique, moins de sucre, plus de meilleurs lipides et de meilleurs glucides. Et j'ai aucun problème avec ça, donc tant mieux. Et pour couronner tout ça, j'ai été chez Nespresso. Je me suis fait un petit délire, donc j'ai acheté des cafés, là. Et j'ai acheté ce café, celui-là. En gros, c'est un café en collab avec Jean Humbert. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est un cuisinier. Et c'est un café du coup qui fait 1/4 de litre de café, donc un grand bol pour le matin, tu vois, pas juste un petit café, donc ça c'est cool. Et c'est saveur amande croissant. Donc, en vrai, je vais pas vous mentir, c'est juste pour avoir la saveur en mode tu manges un truc beurré et tout, mais pas du tout. Mais sinon, ces cafés sont super bons, du coup je me suis dit, en vrai... Donc je vais manger ça, on va se retrouver vers midi à peu près pour le 2e repas. Je vais essayer de manger mon 3e repas vers 19h, donc il va y avoir un gros écart entre. Je pense que je vais prendre une banane, un café, etc. Je vais voir, je vais essayer de meubler un peu. Pourquoi ? Parce que forcément, comme je vous ai dit, j'ai trouvé quelqu'un pour me filmer à la salle, sauf que cette personne peut me filmer que le soir. Bon, du coup les gars, on se retrouve, il est 11h30, je sais pas si vous allez voir, hop. 2e repas de la journée, qu'est-ce que serait une diète forcément sans riz ? Le grand classique, on va pas se mentir, on va faire riz, poulet. Normalement, c'est mon repas que j'ai juste avant ma séance. Mais du coup, là, tout simplement, poulet. Donc, je l'ai portionné hier et j'ai voulu garder ça pour éviter de manger du poulet congelé. Après, forcément, le riz basmati. Et du coup, après, comme chaque repas, il faut forcément une source de fibres. Ma mère achète beaucoup de légumes. Donc, on va voir ce qu'il y a. Et s'il n'y a pas grand-chose, moi, dans tous les cas, j'achète des poches de légumes congelés. Ce qui fait que... Ok, donc ça, c'est des bananes. Ce qui fait que, en quelque sorte, quand il n'y a pas de légumes au frigo, tout simplement, je prends des légumes congelés. Donc là, on a des endives. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas les endives parce que c'est vachement amer. Mais en termes de macronutriments et tout, c'est vraiment hyper intéressant. C'est riche en fibres, faible en calories. Là, par exemple, je vais avoir 200 grammes. Tu découpes tout ça, ça te fait un gros bol. Et forcément, tu as l'impression de manger plus, alors que pas du tout, parce que tu manges quasiment que de l'air. Mais c'est super bon avec un petit peu de vinaigre. Le vinaigre, franchement,
Vous pouvez en mettre dans votre diète même si vous ne l'avez pas, parce qu'honnêtement, c'est quoi? C'est 60 calories, je crois, un truc comme ça, pour 100 grammes. Je pèse, moi, de temps en temps pour m'intéresser vite fait aux quantités. Le vinaigre, je sais que quand j'en mets beaucoup, j'en mets 5 grammes. Donc au final, ça te rajoute même pas 5 calories. Dans toutes les sauces zéro, moi je sais que je suis pas du tout fan des sauces zéro, etc. C'est vachement chimique. J'ai essayé d'éviter tout ce qui est chimique, même si en ce moment, forcément, mais du coup, comme je l'ai déjà dit, je consomme de plus en plus de Monster avec la sèche pour avoir un peu plus de forme. Parce que je cherchais à m'entraîner lourd, etc. Mais au final, j'ai changé un peu. Ça, on y reviendra plus tard dans une autre vidéo par rapport à l'entraînement, comment j'ai changé mes trucs. Mais voilà, du coup, 200 grammes d'endives, donc c'est à peu près ces 2 endives-là taillées, etc. Après, 100 grammes de riz basmati et 100 grammes de poulet. Poulet qu'on va faire au air fryer. Tac, hop. Donc là, on a dit 100 grammes de riz. Et donc là, normalement, si je suis good, tout se passe bien. Ah non, 15 minutes. D'habitude, je sais que je me démerde pour qu'il reste 12 minutes sur le air fryer et que du coup, mon riz cuise pendant 12 minutes. Parce que 8 minutes, c'est bien pour du riz qui n'est pas basmati, parce que du coup, c'est pas forcément de la bonne qualité et le riz cuit plus vite. Le riz basmati, généralement, il lui faut entre 10 et 12 minutes. Je sais que 11 minutes, c'est le mieux. Moi, je le mets 12 minutes vu que j'aime bien avoir un peu plus de volume. Vu que je suis parti sur des petites quantités, là j'ai plus 150 grammes de riz cru, j'en ai que 100. Même si pour certains c'est beaucoup, pour moi c'est plus trop beaucoup et il faut que je m'habitue tout simplement à moins manger. Hop. Donc là dites-vous que pour un repas à presque 400 calories, on a quand même 2 grosses assiettes bien volumineuses. Pareil pour le poulet, je sais que ça par contre je vais le répéter à chaque repas. Je sais qu'en supermarché pour les étudiants et tout c'est moins cher. Donc tu peux avoir des barquettes de 2,5 kg de poulet à peu près 8 €, 8,30 € le kilo. C'est ce que je faisais quand j'étais en études. Mais franchement, je préfère rajouter un tiers du prix, voire la moitié du prix en plus, mais avoir des aliments de bonne qualité, que par exemple le poulet, je vais l'acheter chez le boucher, etc. La viande, pareil, le pain chez le boulanger. Je sais, les légumes, je préfère aller par exemple dans des surfaces comme Grand Frais qui est spécialisé là-dedans. Je sais pas si c'est mental ou pas, mais je me sens beaucoup plus en forme depuis que je consomme les aliments de bonne qualité et bruts. Après c'est peut-être juste mental, mais en vrai je pense pas. Je pense que ça a quand même un petit effet. Donc voilà. Alors oui, je me suis changé entre temps, me demandez pas pourquoi, mais voilà, parce que j'ai été faire mes steps et tout. Mais bon, j'ai fini mes steps, dernier repas avant d'aller s'entraîner, il est 18 h, donc ça va, j'ai réussi à tenir un peu. J'ai rien mangé entre temps, à part un café, une bouteille d'eau, vu que je suis parti chercher une Monster et tout pour après, pour le pré-workout, mais ça on verra ça dans la voiture. J'ai préparé mon dernier tube, je viens de le finir. Donc ça c'est le tube pour ce soir, pareil, on détaillera ça dans la voiture, on verra. Et là du coup on va passer en quelque sorte aux 4 heures. Donc là vous allez voir, rien de bien compliqué. Repas vraiment super facile, hop. Ce repas là en quelque sorte c'est un peu mon préféré, mais je vais pas vous mentir que je suis un peu déçu parce que les quantités sont vachement réduites maintenant. 75 grammes d'avoine, jusqu'à là rien de bien compliqué. J'ai fait chauffer au micro-ondes. 1 gramme de sel. Ah oui, ça je l'ai pas dit, mais dans tous mes repas à peu près, je mets entre 1 gramme et 1,5 grammes de sel pour que ça me donne en moyenne 6-7 grammes de sel et que je boive 5 litres d'eau par jour. Je crois que ce repas c'est vraiment mon préféré grâce à la whey. Chocolat isolate de MyProtein. Code Rémi, voilà, classique. Mais vraiment cette whey est très bonne. Après ça, par-dessus, je mets 10 grammes de beurre de cacahuète. Dites-vous que sur ce repas-là, avant, j'avais 50 grammes. Donc ça me fait vachement bizarre de passer à 10 grammes parce que 50 grammes, en fait, j'étais là, je prenais la cuillère, je faisais ça, comme ça. C'était pas assez, j'en prenais une deuxième, une troisième. Et c'était vraiment le big repas où j'avais plus du tout faim après. Bon, maintenant, c'est plus trop ça. Donc pour ce repas, on est good. 18h03, comme ça, le temps de digérer et tout, 19h30. Parfait, je vais à la salle. Séance push, 20h03. Hein? Non, je pense pas. Ou je sais pas, peut-être, je vais voir. Mais je pense pas. Il est 20h03, grosse séance push, donc on va faire la deuxième séance push de la semaine. Donc il y a un exo épaule et quelques exo pec. Du coup pour le full day of eating, au final j'ai pris juste une Monster en plus, 2-3 scoops de près et carnitine, etc. Et puis on va commencer la séance. Let's go! No appeal on the docket today, just my own sin. The wall's cold and
of steel. Screams fill the room, Lord, I drop and kneel. So I held my head up high, that burns inside. Don't infuse themselves pride. All held captive out from the sun. Shines on only sun. We don't need I think I eat a pear, maybe. J'ai fait 6 reps. 6 reps, man. Je sais pas, je peux pas compter au-dessus de 5 mois. J'ai fait 6 reps. Et tu mets combien toi du coup? Un 10? Allez. Thunder in the distance, see a vision of a cross. I feel the pain that was given on a sad day of loss. A lion roars in the darkness, only he holds the key. A light to free me from my burden and grant me life eternally. Should have been dead on a Sunday morning, banging my head. No time for mourning, ain't got no time. Should have been dead on a Sunday morning, banging my head. No time for mourning, ain't got no time. Combien j'en ai fait? 7? J'ai pas compté. 7. Je crois que j'en ai fait 7. Tu sais que 7 c'est à une rep de mon père. Alors que ça fait genre je sais pas combien de Le temps que je 7 bosse. c'est juste après 6 mec. Je peux rien faire avec toi. Allez, encore. Allez. Allez, tout seul. Allez, vas-y, donne tout. Allez. J'aime tellement cet exercice, mec. C'est vraiment une dinguerie. Je l'aime trop. Dear mother, I love you. I'm sorry, I wasn't good enough. Dear father,
tears in your eyes, I just never added up in my heart. Non, en vrai, 16. Ça, c'est pas mal, hein. Oui, si tu veux. Non mais redresse-toi aussi. Quand même. Ah, faudrait qu'on se tienne à un banc, je pense. Bah ouais, c'est ce que j'allais dire parce que... Non, ou alors... Ouais, pourquoi pas. On triche gavé, hein. On triche gavé, hein. C'est pas grave. Mais dans ce cas, autant se pencher. Ouais, vas-y, oui. I know I failed you, but you left me here alone. If I could hold back the rain, would you numb the pain? 'Cause I remember everything. If I could help you forget, would you take my regrets? 'Cause I remember everything. Oh dear brother, just don't hate me for never standing by you or being by your side. Dear sister, please don't blame me. I only did what I thought was truly right. It's a long... Bon, on a fini la séance. On a quand même un peu triché pour la caméra, etc. On a fait des exos qu'on ne devait pas faire. Mais franchement, séance plutôt cool. J'ai vraiment apprécié cette séance. On se retrouve du coup, dernier repas. Donc là-dedans, on a le repas de tout à l'heure. On a 100 g de viande hachée, 20 g de fromage râpé, 1 g de sel, 100 g de pâtes. Bon, c'est pas des pâtes, c'est de la semoule, parce que c'était plus facile à faire. Mais c'est pareil, 100 g de pâtes et 150 g de légumes, un mélange de légumes style ratatouille, mais sans huile, sans rien, des légumes congelés. Alors, juste au niveau des macros, des calories et tout, du coup, je vais vous dire un peu tous les macros de tous les repas, comme ça vous visualise, enfin vous pouvez visualiser un petit peu. Donc en jour d'entraînement, comme celui-ci, on est à 2503 calories pour 187 g de prot, 306 g de glucides et 59 g de lipides. Donc les lipides ont vachement baissé parce que j'étais à 111 g début de sèche. C'est pour ça que j'ai un peu moins d'énergie, etc. Donc comme je vous l'ai dit, je suis obligé forcément de charger un peu moins lourd sur certains exercices pour mieux me focus sur ma récupération. Mais je suis plutôt content parce que la shape est bonne, ça se dessine un peu plus. J'essaie de plus en plus de faire des poses un peu esthétiques, etc. comme on peut voir sur les réseaux. Et ça fonctionne de plus en plus. J'arrive à avoir la ligne des obliques, des abdos, etc. qui commence un petit peu à se voir, donc c'est plutôt cool. Pendant l'entraînement, j'ai les veines sur les pecs, les épaules et tout. En posing, je les ai pas encore. Je les ai que pendant les entraînements. Mais franchement, c'est plutôt sympa. J'espère que plus tard, par contre, on pensera quand même à la galère des full day of eating du début où je coupe la caméra parce qu'il y a mes parents, je suis obligé de manger dans ma voiture, etc. Ça me dérange pas plus que ça de le faire à l'arrache parce que du coup, ça mange la vraie nature, etc. D'un autre côté, ça me fait plutôt rire parce que je me dis, ok, plus tard, quand tu feras des full day of eating chez toi ou en mode tu seras dans ta cuisine, tu feras les préparations directes, que ce soit minuit, 23h, etc. Tu auras ta cam, il n'y aura personne pour te déranger, mais ça me rappellera un peu les moments de galère comme celui-là où du coup je mange dans ma voiture comme un débile devant la salle. Ah, clairement, bon, en vrai il est pas très tard. Ok, à 22h19. Au final je suis content parce que j'ai bien géré tout à l'heure le petit truc de pas manger de midi et demi à 18h. Je pensais que j'allais vraiment avoir envie de manger. Au final, non, ça va. Un petit café et tout est passé, donc nickel. En vrai, je me répète tout le temps, mais je suis vachement nostalgique de cette voiture parce que c'est celle-là, en quelque sorte, qui m'a fait percer sur certains réels où je parlais et du coup qui m'a rapporté beaucoup d'abonnés. Même sur mes débuts YouTube, en fait, je filmais tout le temps dans ma voiture, etc. Je pense que le jour où je me séparerai de cette voiture, j'aurai beaucoup de compassion et un peu de regret parce que, genre, en fait, les gens m'ont connu dans cette voiture, j'ai commencé à faire mes vidéos, etc. dans cette voiture parce que je voulais pas déranger mes parents chez moi. Et du coup, mes parents, à chaque fois, ils me disaient, mais comment tu fais pour te filmer, etc. Où tu te filmes? On ne te voit jamais te filmer à la maison et pourtant... tu commences à gagner de l'argent avec tes trucs, t'as des partenariats et tout, tu te filmes où à part dans la salle? Et quand je leur ai montré tous les rushs que je faisais dans la voiture, etc., mais ils m'ont dit, mais en plus en conduisant et tout, mais t'es fou. Je trouvais ça drôle et en vrai, il me tarde quand même de
je sais pas, putain, le rêve américain en quelque sorte. Non mais, comme tout le monde, il me tarde d'avoir ma maison à moi pour poser ma cam, ou même mon appart, genre juste un appart. Poser ma cam en plein milieu du salon, avec un trépied, et que je me dise pas, putain, il y a quelqu'un qui va rentrer, ça va être relou, etc. Non, là je vais pouvoir poser ma cam et dire, allez, ciao. Un rêve, mais on va le faire. On va le faire les gars, j'ai que 20 ans. J'ai toute la vie devant moi, on va le faire. C'est vrai qu'en ce moment, il y a un truc qui m'aide beaucoup. D'ailleurs, je pense que je vous le ressortirai peut-être dans 1 ou 2 ans. Je suis très pensif, j'ai très peur que mon business ne fonctionne plus, j'ai très peur de pas réussir dans le body, etc. Ça, vous le savez, je me remets souvent en question. Un truc qui m'aide beaucoup et qui pourrait aider beaucoup de personnes, je sais que il y a le fait d'écrire sur un bouquin tous les jours nos pensées, etc. Mais en vrai, flemme de tenir un bouquin, flemme de l'écrire, etc. Donc ce que je fais, c'est que je prends mon téléphone, je me filme et je me dis, ok, aujourd'hui je pense ça, j'aimerais bien améliorer ça comme ça. Et du coup voilà. Donc ben là je me bouge le cul pour travailler un peu plus. Et du coup là chaque jour en fait sur mon téléphone je me fais une note et je me dis ok, ben ça je le regarderai plus tard, je le regarderai dans 2 ans où je me dirai ok, ce jour-là, cette date précise, j'ai galéré, je me posais plein de questions et ben en fait j'ai réussi. Genre là c'est mon but en fait. Là c'est vraiment, en ce moment je suis en pleine réflexion pour tout améliorer pour réussir. Et d'un autre côté je me dis, ben en vrai plus tard, quand tu auras réussi, tu regarderas ça et tu te diras ok j'ai bien fait de pas laisser tomber. Je veux revenir sur le physique, je suis vraiment content de l'avancée de la sèche. On avance doucement mais sûrement. Ce qui est cool c'est que je grossis un peu plus, j'ai un peu plus de force sur certains exos, ce qui veut dire que je perds pas de muscle, je perds pas ma qualité musculaire, etc. Donc je suis vraiment content par rapport à ça. J'ai hâte de voir à la fin de la sèche ce que ça va donner. Je sais que dans à peu près 5-6 semaines, on va vraiment commencer à tirer de fou. Donc quand je dis tirer de fou, à mon avis, ça va être le 1700-1800 calories. Toujours avec 14 000 pas, beaucoup de fatigue, etc. Mais mon objectif sur cette sèche, je sais pas si je pourrais l'avoir, mais j'espère, c'est vraiment avoir les 3 définitions, les 3 séparations des muscles des quadris. Et peut-être un stri sur les quadris, on verra. Ce serait un peu l'objectif, mais bon. On verra bien ce que ça donne. Écoutez, j'espère que ce petit full day of eating vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur Insta, TikTok, YouTube, etc. Mettre un petit commentaire, ça fait vachement plaisir. Utilisez mes codes RémiM sur MyProtein et Rémi sur Gains Club. Faites des gros bisous et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Let's go.